Oui, Michel Bernard, il y a quelque chose qui vous tient à cœur en tant que responsable de Revue Écologiste, petite revue, c'est les moyens dont elle dispose par rapport aujourd'hui aux aides à la presse, à ce qui est dispensé par rapport à la grande presse, comme on pourrait dire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire là-dessus ? Alors actuellement, il existe un système de financement pour les radios libres où les radios commerciales doivent payer une taxe et cette taxe sert à financer les radios qui, elles, ne sont pas commerciales. Et ça, c'est un acquis qui a eu lieu dès le début des radios libres. Et il serait bien que du côté de la presse, on ait à peu près le même système, c'est-à-dire que les revues, on va dire, magazines qui sont gorgées de pubs soient taxées pour financer la presse, on va dire, d'information indépendante et celle où il n'y a pas ou peu de pubs. Est-ce que les revues alternatives comme la vôtre ont eu l'occasion de rencontrer les pouvoirs publics et quel a été l'accueil qui vous a été réservé ? C'est malheureusement, je dirais, l'attentat contre Charlie Hebdo qui a ouvert les portes du gouvernement. Donc vous avez été reçu par des ministres ? Voilà, donc il y a une coordination des médias libres qui s'était mise en place depuis 1 an à peu près sur cette revendication de redistribution de l'argent, enfin des aides publiques qui vont actuellement qu'à la grosse presse. Et là, dans la foulée des attentats contre Charlie Hebdo, il y a eu effectivement une délégation qui a été reçue par Fleur Pellerin, qui a dit qu'elle allait étudier le sujet, évidemment. Et ça pourrait passer par quoi ? Comment est-ce que par exemple les lecteurs pourraient être aidés à vous soutenir ? Oui, il pourrait y avoir une pétition. On avait discuté il y a à peu près 1 an de mettre une pétition en ligne. On voulait même la faire sous forme de bande dessinée à l'époque, pour expliquer comment fonctionnaient les journaux, ce que c'était que la presse, je dirais, magazine et comment elle est financée, et expliquer la différence de traitement qu'il peut y avoir entre les deux. Mais ma dernière question, c'est comment les lecteurs pourraient vous aider et en bénéficier ? Je ne sais pas, par exemple, il y a une association qui s'appelle Presse et Pluralisme, où quand on donne à tel ou tel média, on peut défalquer ceci de ses impôts. Est-ce que ça pourrait exister pour cette presse-là ? Là, pour le moment, il y a une ambiguïté sur qui a le droit ou pas de bénéficier d'une déduction fiscale. Nous, on l'a fait pendant 2-3 ans. Le fisc nous a dit qu'on n'y avait pas droit. Et là, apparemment, c'est de nouveau rediscuté, puisqu'il y a eu un amendement qui est passé au Sénat à l'initiative du Parti communiste, qui appelé amendement Charme, et qui justement ferait que les structures non commerciales pourraient bénéficier de cet avantage fiscal. Globalement, nous, on a supprimé ce truc il y a 2 ans, la mention du refus fiscal, et ça n'a presque rien changé au niveau des dons qu'on a. Donc, en fait, il y a 1 ou 2 personnes qui... Parce qu'il faut savoir que la déduction fiscale ne se fait que pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, et c'est que 50% de la population. Donc, les 50% manifestement, les gens qui nous lisent sont plutôt dans les 50% qui ne payent pas les impôts sur le revenu que ceux qui les payent.